Bienvenue à tous dans ce 17e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Ce mois-ci, le Rétro vous est présenté par RookieRepublic.fr, la boutique de référence des maillots vintage. N'hésitez pas à visiter Rookie Republic pour découvrir leurs nouveautés, comme les maillots de Dikembe Mutombo de la saison 1996-1997 ou Chris Webber de la saison 2000-2001. Et pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction en utilisant le code promo LERETRO10. Depuis le début du mandat de David Stern et l'avènement de Michael Jordan, la masse salariale de la NBA a augmenté de façon exponentielle. En 1984, le salaire annuel moyen d'un joueur était ainsi de 300 000 $. À l'heure actuelle, ce chiffre atteint plus de 8 millions de $. Mais si l'argent coule à flot, nombreuses sont les équipes à ne pas l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter 5 des pires transferts de l'histoire de la NBA. C'est parti! Lorsque l'on pense à la NBA des années 80, difficile de ne pas avoir rapidement en tête l'époque Showtime des Los Angeles Lakers. Menés par les légendes Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, les Californiens créèrent une véritable effervescence populaire et gagnèrent 5 titres au passage. Si la légende de Johnson et Abdul-Jabbar est restée dans les mémoires collectives, leurs arrivées dans la Cité des Anges sont bien plus méconnues. Faisons escale à Milwaukee en 1969, où la nouvelle franchise des Bucks venait de mettre la main sur le pivot Lou Alcindor. Incroyablement dominant, ce dernier finit meilleur marqueur de la ligue dès sa saison rookie et emmena sa modeste équipe jusqu'aux playoffs. L'année suivante, la franchise du Wisconsin mit la main sur le génial Oscar Robertson pour mettre en place un duo intenable avec Alcindor. Le résultat en est l'une des saisons les plus impressionnantes de l'histoire et un titre de champion glané en 1971 face aux Baltimore Bullets. Changeant son identité en Kareem Abdul-Jabbar, Alcindor porta les Bucks année après année. Mais se sentant incompris de par sa foi et insatisfait sur le plan sportif, le pivot réclama un transfert en 1975. Finalement, Milwaukee envoya Abdul-Jabbar, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, à Los Angeles. En échange, les Bucks récupéraient Junior Bridgeman, Dave Meyers, Elmore Smith et Brian Winters. Vous ne connaissez pas ces joueurs? C'est normal. Aucun d'entre eux ne furent jamais All-Star, et la plupart ne firent d'ailleurs pas long feu à Milwaukee. De son côté, Kareem Abdul-Jabbar continua d'écrire sa légende, en remportant 5 titres aux Lakers, avec comme acolyte un certain Magic Johnson. À la fin des années 70, le New Orleans Jazz voulait à tout prix obtenir le meneur des Lakers, Gal Goodrich, qui était à la fin de son contrat avec Los Angeles. Tout semblait alors aller dans le bon sens pour la franchise de Louisiane, qui obtint la signature de Goodrich. Mais à cette époque, le règlement obligeait une franchise à dédommager une autre lors de la signature d'un agent libre vétéran. Pressé d'obtenir Goodrich, le Jazz offrit donc sans réfléchir son choix de draft 1979 à Los Angeles. L'équipe de la Nouvelle-Orléans n'avait jamais remporté plus de 39 matchs de saison régulière en 4 ans d'existence. Elle devait donc avoir prévu que son choix de draft serait assez élevé. Que nenni! Malgré un bon Goodrich, le Jazz 1979 confirma de nouveau sa médiocrité et termina la saison avec 26 victoires pour 56 défaites. Cela fut le pire bilan de la NBA qui se vit récompensé ni plus ni moins que par le premier choix de la draft 1979. Avec ce précieux sésame, les Lakers sélectionnèrent donc la vedette universitaire Magic Johnson et remportèrent un titre NBA dès l'année suivante. Du côté de la Louisiane, le Jazz termina la saison 1980 avec un nouveau bilan catastrophique. Au bord du gouffre, la franchise finit par déménager vers l'Utah. Oui, la Nouvelle-Orléans a tout perdu dans ce trade, même son équipe. Donnons-nous rendez-vous en 2012. Année durant laquelle les Nets franchirent l'Hudson pour rejoindre New York. Récemment acheté par l'oligarque Michal Prokhorov, la franchise voulait retrouver une nouvelle identité en quittant le peu glamour New Jersey pour la grosse pomme. Si les Nets s'étaient distingués comme l'une des meilleures équipes du début des années 2000, la franchise était depuis longtemps retournée dans le rang et Prokhorov était prêt à entreprendre des grandes manœuvres pour retrouver la lumière. C'est donc ainsi qu'au soir de la draft 2013, les Boston Celtics et les Brooklyn Nets ont fait l'annonce d'un trade retentissant. Dans le cadre de celui-ci, les Celtics envoyaient l'icône Paul Pierce, Kevin Garnett et Jason Terry aux Nets
contre des joueurs bien moins talentueux, mais surtout 3 choix de premier tour de draft non protégés. Danny Ainge, toujours malin comme un renard, savait que Paul Pierce et Kevin Garnett étaient sur le déclin, 5 ans après le titre gagné face aux Lakers. De leur côté, les Nets voulaient miser sur des grands noms pour être compétitifs sans plus attendre. Alors que Paul Pierce avait 36 ans et Kevin Garnett 37, le choix de Brooklyn était clair, miser sur l'expérience au profit de la jeunesse. Dès le transfert conclu, les observateurs émirent des doutes sur la pertinence d'un tel trade, car si les joueurs envoyés par les Nets à Boston étaient sans importance, la franchise avait également offert 3 précieux tours de draft. Peu importe, avec Deron Williams, Joe Johnson et Brook Lopez dans leur effectif, les Nets se frottaient les mains de l'addition de Pierce et Garnett. Il était maintenant temps pour l'équipe de marcher sur la NBA. Inutile de vous dire que ce n'est pas comme cela que le futur se produisit. Pierce et Garnett, bien que toujours efficaces, n'étaient clairement plus les mêmes joueurs qu'ils étaient les saisons précédentes. Pour couronner le tout, Brook Lopez subit une blessure en décembre, qui l'écarta de toute la saison. Les Nets réussirent à aller jusqu'au 2e tour des playoffs, mais leurs vétérans usés tombèrent face à Miami en 5 matchs. Pendant ce temps, Danny Ainge et les Celtics se frottaient les mains en réalisant que les plans de la franchise new-yorkaise semblaient tomber à l'eau. Et c'est exactement comme cela que le futur se dessina. Les Nets s'écroulèrent petit à petit et offrirent tous leurs pics haut placés aux Celtics. 1 an après l'échange, Boston reçut le choix numéro 17. 2 ans plus tard, ils sélectionnèrent Jaylen Brown avec le 3e pick de Brooklyn. Puis vint 2017, où l'équipe mit la main sur Jason Tatum, encore grâce aux Nets. Enfin, une demi-décennie après le trade, Brooklyn a aussi perdu le 8e choix, devenu Colin Sexton. Tous ces jeunes joueurs sont aujourd'hui considérés comme le futur de la NBA, des pépites qui auraient dû atterrir dans les mains des Nets. Mais non, ce trade calamiteux a simultanément ruiné les Nets et reconstruit l'avenir de Boston. De 2016 à 2018, les Nets sont classés avant-dernière pire équipe au nombre de victoires. Alors que Garnett et Pierce se dirigeaient vers la maison de retraite, Brooklyn n'avait aucun moyen de les remplacer par des jeunes joueurs de talent. Déboussolé, Michal Prokhorov finit même par vendre l'équipe au milliardaire chinois Joseph Tsai. Il fallut finalement bien du temps aux Nets pour revenir sur Terre à la suite de ce hold-up réalisé par Danny Ainge. Oui, il est toujours risqué de jouer à la roulette russe. 2008 est une année noire pour les habitants de Seattle, qui virent leurs Supersonics s'envoler pour Oklahoma City. Dans leur bagage se trouvaient les jeunes diamants Kevin Durant et Russell Westbrook, rendant ce déménagement encore plus amer pour Seattle. Architecte de la reconstruction de l'équipe, Sam Presti parvint à assembler dans l'Oklahoma un trio très prometteur, fait de Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden. Les 3 compères secouèrent la NBA de par leur fougue et leur innocence, au point de rejoindre les finales 2012, perdues face au Heat. Des décisions devaient alors être prises par Sam Presti, car James Harden était à l'approche de la fin de son contrat. Jusqu'à là, Harden faisait office de précieux 6e homme dans l'effectif d'Oklahoma City, et Sam Presti était réticent à l'idée de lui offrir un contrat maximum. Ce dernier s'exprima en disant « Je considère l'institution du Thunder au-dessus des joueurs. Nous avons fait une jolie offre à James Harden, et il est au courant que nous réfléchirons à un transfert s'il la refuse. » Croyant Harden trop gourmand, le général manager d'OKC envoya finalement l'arrière en direction de Houston contre Kevin Martin, Jeremy Lamb et 2 premiers choix de draft, dont un qui fut utilisé pour le pivot Steven Adams. Pourtant d'habitude si clairvoyant, Presti n'avait pas prévu l'incroyable ascension de James Harden, qui devint l'un des tout meilleurs joueurs de la ligue dans le Texas. Sa moyenne de points grimpa dès son arrivée à Houston, et il remporta même le titre de MVP en 2018. Aucun doute qu'envoyer l'un des meilleurs joueurs de son époque contre 2 joueurs banals comme Kevin Martin et Jeremy Lamb constitue l'un des pires transferts de l'histoire de la NBA. Si vous ouvrez le livre des records de la NBA, nul doute que la plupart d'entre eux seront détenus par Wilt Chamberlain, l'un des joueurs les plus dominants de l'histoire du basketball. Besoin d'être convaincu? En 1962, Chamberlain compila 50 points et 26 rebonds de moyenne par match. Oui, vous avez bien entendu. Originaire de Philadelphie, Chamberlain commença sa carrière aux Warriors de sa ville natale.
Après un passage par San Francisco, le pivot revint dans la ville de l'amour fraternel, cette fois-ci sous le maillot des Sixers. Si vous connaissez un tant soit peu le basketball, nul doute que vous saviez déjà la légende de Wilt Chamberlain. Mais avez-vous déjà entendu parler de Jerry Chambers, Archie Clark et Dar Alimov? Probablement pas. C'est pourtant contre ces trois joueurs que Chamberlain fut transféré par Philly à Los Angeles en 1968. Le pivot avait alors forcé son départ, en s'exprimant à la presse en disant « Je ne serai pas transféré sans ma permission. J'admets avoir un faible pour la côte ouest, et j'aimerais bien y atterrir. » Chamberlain était certes plus de toute première jeunesse, mais compilait tout de même encore 24 points et 24 rebonds de moyenne par match. Refusant d'offrir une revalorisation salariale à sa star, Philadelphie l'envoya donc à LA contre 3 joueurs qui ne restèrent pas dans les annales. Ce transfert a longtemps fait grincer des dents les fans des Sixers. Surtout que même à 36 ans, Wilt Chamberlain parvint à gagner le deuxième titre de sa carrière avec les Lakers en 1972. Quelque chose devait clocher dans la tête des dirigeants de Philadelphie. Les mauvais transferts NBA brisent le cœur des fans. Les pires brisent une franchise tout court. Comme avec Magic Johnson et le Jazz de la Nouvelle-Orléans, notre dernier trade du jour a fait des ravages. Pour découvrir cela, débarquons lors de la draft 1996 de la NBA, largement considérée comme l'une des meilleures de l'histoire. Cette année-là vit notamment la sélection d'Allen Iverson, Stephen Marbury, Ray Allen ou encore Steve Nash et Peja Stojakovic. Les Charlotte Hornets possédaient eux le 13e choix de la draft et étaient indécis quant à son utilisation. De l'autre côté du pays, à Los Angeles, le general manager des Lakers Jerry West était tombé sous le charme d'un lycéen du nom de Kobe Bryant. Le problème est que les Lakers possédaient le 24e choix de cette draft, bien trop bas pour drafter Bryant. Les Charlotte Hornets étant ni bons ni mauvais, l'équipe de Caroline du Nord était à la recherche d'un pivot expérimenté pour franchir un cap. Ayant d'ores et déjà jeté son dévolu sur Bryant, West proposa donc aux Hornets leur talentueux pivot Vlade Divac. L'ancien propriétaire des Hornets, George Sheen, raconta plus tard « Mon general manager est venu me voir en me disant « Écoute, on peut soit drafter un jeune joueur prometteur mais au futur incertain, soit avoir le pivot de nos rêves. » Pas vraiment emballé par le jeune feu follet Kobe Bryant, Charlotte fut donc ravie de mettre la main sur un big man déjà installé en NBA. Et c'est donc ainsi que les Lakers s'offrirent Kobe, dans ce qui sera considéré comme l'un des pires transferts de l'histoire de la NBA. Car la suite, vous la connaissez sûrement déjà. Kobe devint l'un des plus grands joueurs de l'histoire, avec 5 titres gagnés en Californie. Pour leur part, les Hornets ne réussirent jamais à dépasser leur plafond de verre, même avec un bon Vlade Divac. L'équipe déménagea finalement pour la Nouvelle-Orléans en 2002. Si Kobe avait connu la même ascension à Charlotte qu'à Los Angeles, il ne fait que peu de doute que son seul nom aurait permis à l'équipe d'obtenir les faveurs du public et peut-être continuer son aventure en Caroline du Nord. Finalement, les Hornets firent leur retour à Charlotte en 2014. Propriété de Michael Jordan, ce dernier s'est depuis attelé à continuer la coutume des mauvais choix lors des drafts. On ne rigole pas avec les traditions.